L'interview matinale, première partie. Mes deux invités ce matin, je reçois Élise et Thierry, qui tous les deux, alors on vous connaît, donc Élise Dubroca, Thierry Veloff. Thierry, on te connaît pour le jazz. Élise, on te connaît pour le théâtre. Et là, si je vous accueille aujourd'hui, tous les deux, c'est parce que vous allez proposer un projet, enfin vous proposez déjà un projet en commun. Jazz of Five, c'est du jazz au théâtre. C'est du jazz au théâtre le 5 bis, donc pour ça que ça s'appelle Jazz of Five. Et donc, ils sont des sessions de jazz que nous avons en commun décidé de mettre en œuvre au 5 bis, dans le cadre du théâtre du 5 bis, qui pour l'occasion se transforme de théâtre dans un format un peu plus cabaret, on va dire. Je laisse Élise en parler, parce que c'est son théâtre. Cabaret, c'est-à-dire qu'on va avoir des petites chaises, des petits verres, et puis on va faire... Oh, oui, absolument. Absolument, cabaret, c'est-à-dire qu'il y aura des petites tables, on pourra manger, grignoter des petites choses, boire un verre, le rideau restera ouvert, c'est-à-dire qu'on pourra aussi entrer, sortir, voilà, on ne sera pas comme quand on est en version théâtre sur des gradins et qu'on entre et qu'on ne peut pas sortir jusqu'à la fin, oui. vu le lieu. Donc là, voilà, il y aura voilà, un cabaret de jazz. C'est quelque chose qui avait été prévu, ou en tout cas pensé dès le départ, puisque tu le disais, de pouvoir bouger les gradins, changer la configuration, c'était déjà là, dès le début, c'était là, c'était présent dans l'envie. Oui, absolument, j'ai voulu ce lieu transformable, c'est pour ça qu'il n'y a pas de scène à proprement parler, il n'y a pas de gradin fixe, tout est démontable, et donc régulièrement, c'était aussi pour que les compagnies de théâtre qui viennent ou les musiciens s'approprient le lieu et se disent tiens, pourquoi on ne jouerait pas complètement dans l'autre sens, pourquoi on ne jouerait pas côté bar et le public en face, enfin, etc., etc. Et aussi pour que le public, à chaque fois, soit un peu surpris de se dire ah tiens, cette fois-ci, on est dans l'autre sens. Voilà. Des fois, c'est bien de changer de sens, ça change le point de vue. Ouais. Ah oui, ça résonne fort. Mais bon, c'est du perso. Mais c'est important, des fois, de regarder une pièce sous un autre angle. Changer de place, ça peut tout changer. Moi, chez moi, je change tout le temps les meubles. C'est vrai. Ça me plaît beaucoup. Alors, ça parle peut-être d'autre chose, ça. Mais c'est pas le sujet. Peut-être que ça vient de là. Ah oui, c'est ça, ouais. Tu te transposes dans ton théâtre. En tout cas, accueillir un groupe de jazz, donc là c'est le 17 janvier, c'est un groupe de jazz, ils viennent de Tarbes, ce sont des jeunes et ça fait partie de la démarche. Accueillir un groupe de jazz, c'est pas la même chose qu'accueillir des comédiens en fait, accueillir une pièce de théâtre. Déjà, il y a un besoin sonore différent. Mais avant de parler de tous ces détails, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous rappelez de comment est née l'idée, d'où je soupçonne Thierry d'avoir un peu apporté poser la première pierre, mais comment est arrivé tout ça? Est-ce que vous vous en souvenez? Au départ, on s'est rencontrés dans le cadre des premières Nuits Dures, donc le festival que j'ai initié à Ur en 2024. On s'est rencontrés à ce moment-là. Elle m'a dit je tiens un théâtre. Enfin, on a été mis en relation. Elle m'a dit je tiens un théâtre. J'ai dit c'est super, faut que je vienne te voir. Et puis donc je disais tiens c'est un chouette endroit, on pourrait faire des trucs de jazz aussi. Et tout de suite elle a tout de suite réagi positivement, mais pourquoi pas, c'est une bonne idée, faut qu'on en parle, qu'on essaye de voir. Et c'est comme ça qu'est née l'idée en fait d'initier des concerts. C'est le premier, celui-là, d'initier des concerts de jazz dans le cadre des Nuits Dures, dans le cadre du 5 bis qui est là, donc un petit peu différemment. Donc en gros je m'occupe un petit peu plus de la programmation, d'essayer d'identifier des groupes qui pourraient venir. Et Élise s'occupe plus de tout le reste, c'est-à-dire beaucoup de choses. Mais bien sûr, rien n'est exhaustif l'un de l'autre. C'est-à-dire que Élise a bien sûr un regard sur la programmation et elle me demande mon avis sur la façon dont elle voit les choses dans le théâtre. Donc tout ça se fait en excellente intelligence pour le meilleur du spectacle, on l'espère en tout cas. 2024-2026, donc 2 ans, on sent la spontanéité tout de suite, l'élan de la réactivité à la proposition. Non, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire. Avoir une idée, c'est pas. Non, on s'est rencontrés en 2024. Ensuite, oui, voilà. On l'a étudié en 2025. J'imagine que ça. Mais ça s'est construit peu à peu. Et puis, c'est vrai que moi, je
souhaité vraiment qu'il y ait une place pour les jeunes. Et donc là, ce sont des jeunes, c'est un jeune Ils sont groupe. super jeunes même. Ils sont très Ils sont jeunes. quand même le pianiste est pas tout jeune quand même, il a 16 ans quand même. Ah oui, Oui, dans l'âge du jazz, ça c'est on Oui. multiplie par 1,5. Non, mais, oui, non, mais les Anglais ont une formule pour ça en disant on est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Parce Oui. il est vraiment fantastique. Et enfin, je veux dire, c'est l'injustice du talent des musiciens. C'est un très très bon musicien, malgré son jeune âge. Mais Ou les justement musiciens, grâce à son jeune âge. ou grâce à son jeune âge, mais les musiciens de jazz et les musiciens classiques aussi, très souvent, ça se voit très très tôt, quoi. La plupart des grands artistes, à 18 ans, ils savent déjà tout faire. Après, c'est plus que de la création. Et les deux autres, alors là, ce sont des vrais vieux, puisqu'ils ont 18 ans, donc... à deux doigts de la retraite. Voilà, 2 doigts de la retraite, absolument. Bah, c'est vrai que comme on a tendance un petit peu à réduire l'âge de la retraite, ça pourrait arriver là bientôt. Hein. C'est quoique il y a le fameux club des 27 dans la musique avec tous ces gens ces vedettes qui sont décédées à 27 ans. Il y a Oui. une espèce de truc. Donc ouais, On va donc, peut-être pas leur souhaiter ça quand même. non, Ouais. on va leur souhaiter de bien Non, mais continuer. ils sont fantastiques pour revenir pour Tu dire un mot les sur les rencontrés musiciens. comment? Ils Oui, sont voilà, ils- déjà. Ils sont fantastiques. Je les ai découverts à Marcillac, dans un des lieux de Marcillac, j'ai été un peu discuté avec eux parce que je trouvais que c'était absolument étonnant. Ils ont un de leurs morceaux qui démarre sur le morceau de Spain, qui est un morceau assez connu, repris par Al Jarreau, en tout cas, repris par Al Jarreau. Et c'est des morceaux assez complexes, assez difficiles. Et je me suis dit, mais ils sont incroyables. Et j'étais un peu discuté avec eux et je me suis dit, peut-être dans le cadre des Nuits Dures, mais peut-être aussi dans d'autres cadres. Et donc, on a très vite pensé à eux pour leur proposer de venir jouer dans le cadre du 5 bis. On arrive à la fin de la première partie. Donc, je rappelle la première soirée, parce que, évidemment, l'idée, c'est d'installer comme ça un rendez-vous. La première soirée Jazz au Five, j'ai compris grâce à vos lumières que c'était Jazz au Five. Ben oui, le jazz au 5 bis. Au 5 bis. Voilà. La première soirée, c'est le 17 janvier. C'est donc très bientôt. C'est pas ce samedi, c'est celui qui suit. Avec, À 20h. à 20h, de 7, pour réserver les adresses habituelles, le 5 bis. www.le5bis.fr ou sur notre mail réservationle5bis@gmail.com. Et on va continuer à parler de ces soirées, notamment de voir un peu ce que vous projetez pour la suite. Il y a une affaire de conservatoire aussi. Il y a une envie justement que le 5 bis soit un espace de proposition, de découverte et d'accueil pour la jeunesse qui évidemment, dans laquelle il y a forcément les talents de demain. On va parler de tout ça. Et en attendant de continuer à parler de tout ça, je vous propose d'écouter un extrait du Namlos Trio, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas encore dit leur nom, un extrait tout de suite qui va vous donner un petit avant-goût de ce que vous pourrez écouter sur scène le 17 janvier au 5 bis. La suite, l'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie d'Élise et de Thierry pour parler de cette première édition des Jazz of Five qui accueille le Namlos Trio. Alors, j'ai regardé parce que je me suis dit, mais discrètement, ça veut dire quoi Namlos? J'ai trouvé peut-être une explication néerlandaise qui voudrait dire anonyme, le trio anonyme. Pourquoi pas, ce sera l'occasion de peut-être leur en parler lors de leur venue. Ils arrivent de Tarbes. Tu les as rencontrés, Thierry, à Marcillac. Absolument. Voilà, une belle découverte musicale et donc j'imagine toujours le plaisir de partager les découvertes le 17 janvier. Il y a aussi cette envie de rendre la scène accessible à d'autres jeunes musiciens. Et pour ça, il y a un travail qui s'initie avec les conservatoires. Oui, absolument. Nous avons contacté des conservatoires alentours, c'est-à-dire Agen, Bordeaux, Marmande, il y a beaucoup de Périgord conservatoires aussi. Et donc voilà, donc c'est en cours. Voilà, on espère qu'il va se passer des choses. Ça serait peut-être plus tourné de l'ordre de la carte blanche, par exemple, au conservatoire d'Agen, avec des grands élèves, évidemment, qui seraient en pré-professionnalisation et qui viendraient, voilà, encore une fois, jouer devant un vrai public et pas seulement devant des copains, des parents, même si c'est très bien que les parents et les copains soient là, mais en tout cas, qu'il y ait plus de... Voilà, qu'il y ait c'est un jazz convivial, quoi. C'est un jazz... le jazz qu'on souhaite faire dans le cadre de Jazz of Five, ça respecte un petit peu la ligne
la ligne musicale des Nuits Dures, c'est-à-dire ni du jazz d'ascenseur, ni du jazz un peu basique, ni du jazz trop intello ou trop hard rock ou fusion qui n'est pas suffisamment mélodique. C'est toujours un jazz mélodique, ce qui n'empêche pas qu'il est exigeant quand même, mais accessible. Voilà, exigeant et accessible, très mélodique, c'est la ligne en fait qu'on se donne, et c'est pour ça qu'on l'ouvre d'ailleurs avec Namlos Trio, parce que ils rentrent complètement dans cette logique-là. Ils sont, bien que jeunes, ils sont déjà dans un jazz exigeant, mais qui reste très mélodique, très agréable à écouter. Et c'est pour le jouer dans le cadre du 5 bis, c'est-à-dire dans un cadre convivial, chaleureux, dans lequel on peut manger. Il est prévu de pouvoir avoir des planches de charcuterie, enfin une restauration simple, mais de grignoter quelque chose, mais de plutôt d'ailleurs que de qualité. manger, et de qualité, bien évidemment. Et puis de boire aussi, parce que le jazz, c'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose de gai pour partager. J'entendais ce matin une musicienne en parler, une musicienne fantastique, j'aimerais bien la faire venir en France, qui est aux États-Unis, et qui disait, mais on en a marre des gens qui présentent le jazz d'une façon sérieuse, alors qu'en fait, ça doit être convivial. Donc elle faisait référence à Dizzy Gillespie, qui faisait toujours des farces sur scène, qui faisait toujours des blagues, etc. Et c'est ce jazz qu'on veut, c'est un jazz gai, un jazz chaleureux. Et on pourra danser aussi, si on a envie de danser, bien sûr, tout est ouvert. C'est une soirée très... Oui, parce que voilà, l'idée c'est soirée cabaret, c'est-à-dire vraiment petite table, petite chaise, on s'installe, on profite, on écoute respectueusement, mais ça n'empêche pas qu'on doit se rester figé à la table. Voilà, on reste Il y aura vivant, des petits en tampons de feutre mouvement. sous les pieds de chaise pour que si jamais on les déplace, Il y a de la moquette, voilà. donc tout va Et de toute bien. façon c'est de la moquette, donc voilà. Mais je veux juste revenir par rapport à la jeunesse, parce que ça me tient à Ouais. cœur. D'essayer. Alors là, on parle des musiciens, mais je souhaite aussi que ça se passe pour les jeunes acteurs et actrices qui puissent. Voilà, moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un moment dans l'année où il y ait vraiment des propositions de jeunes sur leur premier spectacle quand ils sortent des écoles. De théâtre, pour vraiment leur laisser un espace, une chance de jouer voilà, dans un théâtre avec encore une fois un public élargi. 2026, c'est une nouvelle année. Je ne sais pas si vous faites ça. Moi, j'aime bien, non pas me souhaiter des choses ou toutes les résolutions qu'on prend et qui s'étiolent très rapidement, mais j'aime bien me dire modestement, mettre un mot-clé sur l'année, un mot-clé sur 2026. Par exemple, le mien, et que je souhaite à tout le monde, c'est abondance. Voilà, juste ça. Abondance. C'est bien, je peux prendre le même que toi. Ah ben, je te l'offre. C'est ça, l'abondance, d'abord. Je te Il y a l'offre. vachement d'idées. Tu sais. Je peux copier, s'il te S'il plaît. vous plaît. On peut dire aussi jeunesse. Oui, jeunesse, mais pour le... Oui. D'amener la jeunesse, pas forcément le public, mais au moins cette jeunesse qui commence à s'exprimer, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de trouver des lieux pour s'exprimer. Oui, et puis j'espère aussi que ça fera venir aussi plus de jeunes au théâtre, parce que le public de théâtre est quand même passé un certain âge, on va dire. Je trouve pas. Plein de jeunes de 40, 50, 60. C'est ça, il y a des jeunes de 70 ans, c'est très bien. Mais si on pouvait avoir des vieux de 20 ans, ça serait pas mal aussi. Voilà, de rajeunir, voilà, de la même manière que de faire venir des musiciens, ça élargit les publics, c'est aussi d'autres sensibilités qui vont venir au 5 bis. Donc, pour moi, en tant que directrice et programmatrice de ce lieu, c'est important. On cherche toujours des nouveaux publics. On cherche à attirer un maximum de personnes. Oui, c'est vrai. Pour partager ses émotions, pour être ensemble, pour vivre du commun. Et ça me paraît fondamental, et surtout en 2026. Ouais, sacrée année, hein. Elle commence bien cette année. Voilà, quand on voit ce qui se passe, on se dit c'est peut-être bien de se retrouver ensemble, d'avoir des émotions, de rire ensemble, de pleurer, de je ne sais pas, toutes sortes d'émotions. De boire un délicat vin rouge, et le théâtre, une table, en écoutant quelques musiciens, par exemple, quelques jeunes musiciens qui nous font du bien, justement, parce qu'ils sont là dans tout leur possible. Parce que c'est ça aussi, c'est quand on est jeune, tout est possible encore. On n'est pas formaté, on n'est pas... on croit que... Voilà, c'est fini. Voilà. Le 17 janvier, est-ce qu'on peut parler rapidement, il reste encore 1 ou 2, 3 minutes, est-ce qu'on peut parler, en profiter, tu parles de 2026, de l'année,
Est-ce qu'on peut parler rapidement de ce que tu nous prépares pour au moins le premier trimestre, peut-être quelques grandes lignes? Bien sûr. Alors, il y aura donc 1 à 2 spectacles par mois. Donc ça, comme d'habitude. Donc en février, il y aura un spectacle en toute simplicité autour de l'histoire de la langue française. C'est un partenariat avec une association Apicad. Voilà, nous faisons ça et c'est Rémi Boiron, la compagnie humaine, qui va venir. C'est un seul en scène, mais assez humoristique autour de la genèse de la langue française. Il y a de quoi dire et de quoi rire. Voilà, il y a vraiment de quoi rire. Et ensuite, nous accueillerons toujours en février les Histoires d'A. Ça, c'est une compagnie qui s'appelle le Liquide en Bar, qui est ce sont des artistes associés au Théâtre Comédia de Marmande, parce que comme l'an passé, nous continuons le partenariat avec le Théâtre Comédia de Marmande. Et donc, ce spectacle vient grâce... Je connais les histoires d'eau, mais l'histoire d'A, je Les connais histoires d'A, voilà. A comme... Amour? Mais voilà, tu as tout compris. Et ce sera donc en février, car je crois que c'est un petit peu le mois de l'amour, me semble-t-il, enfin des amoureux. On peut confirmer. C'est aussi l'anniversaire de Thierry, mais ça, n'a rien à voir. Et donc, en mars, il y aura un spectacle, alors là, qui commence à partir de 6 mois. Ça, je trouve ça... Quoi? Oui, 6 mois. Ça s'appelle Tambouille. C'est du théâtre musical. Et ce sont deux comédiens un peu fous qui ont fait, donc, avec une batterie de cuisine, un spectacle musical. Donc c'est très joyeux, c'est pour les petits, les grands, enfin ça marche jusqu'à 100 ans. Ça fonctionne aussi voilà, quand on est très très âgé, et on offre un goûter aux enfants. Donc les enfants peuvent faire un atelier qu'on a appelé les toc-toc, et donc ils préparent le goûter des autres. Donc ils viennent 1 heure avant le spectacle. D'accord. Ils ont une chef qui est une indispensable du 5 bis, Sylvie, qui est cuisinière de son métier et qui fera faire des cookies. Et à l'issue du spectacle, tous les enfants dans la rue Jagano vont goûter ensemble. Il y aura des fontaines de chocolat, ça va être super. Ok, donc ça c'est le premier trimestre, les grandes lignes. Voilà, et du puis en mars quand même, Tunnel. Oui, alors là, oui, une voilà. pièce vraiment de théâtre. Alors là, on reste... C'est quoi une pièce de théâtre? C'est-à-dire avec un texte. Non, ce que je vais dire... Vous allez explorer la condition humaine, là. Bien, là. Non, mais parce que il y a un seul en scène, il y a Liquide en Bar, ce sont des marionnettes. Là, c'est Tambouille, c'est plus de la musique, c'est plus musical. Youpi, Et là, c'est vraiment un texte écrit par Céline Perra, une pièce qui s'appelle Tunnel. C'est la compagnie Memzo qui est déjà venue au 5 bis voir l'année passée, et qu'on soutient beaucoup et qu'on aime beaucoup. Et donc, c'est l'histoire de 3 frères. Et là, c'est une histoire de famille. Et donc ça va être léger. Oui, ça sera pas que sombre. D'accord. Ce sont des retrouvailles, donc c'est la vie. Voilà, quand on se retrouve entre 3 frères avec une maman possiblement malade, possiblement en fin de vie. Je vous laisse, je ne vous en dirai pas plus. Voilà, que se passe-t-il quand on se retrouve au chevet comme ça de sa maman? Forcément, les émotions s'ouvrent, les joies, les rancœurs, que sais-je encore. Et ça, ce sera temps, bravo. Ce sera temps d'y aller dès le mois de mars. En mars. Voilà, mais vous retrouverez tout le programme, encore une fois, sur le site du 5 bis, www.le5bis.fr. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer cette année 2026, évidemment, en inaugurant la première soirée Jazzofy avec le Namlos Trio. 3 jeunes qui arrivent de Tarbes exprès pour venir enchanter votre nuit dans une ambiance jazz cabaret. Et c'est à ne pas manquer. Et la seule chose qu'on pourrait reprocher au 5 bis, c'est que c'est un théâtre de poche, donc il n'y a que 50 places. Donc il faut se dépêcher de réserver parce que je crois qu'il y a déjà la moitié des places qui sont déjà prises. Donc si ça vous intéresse, pour pas que vous soyez des déçus, on n'aime pas faire les déçus, ne tardez pas à réserver votre place. Merci à tous les deux. Merci.